Wallah, il y avait de la devienne, tout en rouge saignant. Mais c'était devenu quoi, mec? Très bien, moi, gros, je suis ancien, ramenez-moi une catamane. Ramenez-moi des yaourts. Quoi, tu m'as quoi? Avec ça, je suis super Le content. mec venu, frère. Il a découpé la déviant, il a dit se barre. Je suis impatient de rentrer déguster, messieurs. Il y a de la devienne qui était cuite et de la devienne qui était saignante. Frère, moi, je suis venu pour la devienne, frérot. T'as capté ou pas? T'as un Tu sais, bon. je mange pas trop dans le resto. J'ai travaillé presque toute ma vie dans le resto. Ça veut dire que je veux manger un truc qui, hop, qui me rappelle mon enfance. Eh, juste avant de tailler, là, juste avant de tailler, parce que Brulux, là, il est en train de faire un truc. Mais Ah, Brulux, explique-lui juste l'histoire de Caviar Caspia et quand tu t'es fait juger, sur qui t'es tombé. Juste explique-lui cette histoire et je te laisse tranquille. Ah, ouais, De A à Z, de A à Z, je veux la savoir. De A à Z. De Caviar Caspia, le Khedma. Non, mais de A à Z, comme à la placette, là-bas, quand tu l'as raconté. De A à Z, La Vémère, j'avais un taf, attention, c'est un taf de grande envergure. À l'hôtel Salomon de chez Rothschild. Et le restaurant, il s'appelait Caviar Caspia à Place de la Madeleine. Tu comprends, je travaillais là-bas en tant que chef de partie au rayon buffet. Wow. Au rayon buffet. Rayon buffet. On faisait les pièces cocktails et les saveurs fraîcheurs. Mais c'était qui notre maître cuisinier? On avait un maître cuisinier qui s'appelait Monsieur Marc Vieira. Ouh, donne les Un blagues. mec qui avait un chapeau. Donne les blagues. Il n'avait jamais son chapeau. Son chapeau. C'est lui qui nous a appris le métier du terme culinaire, la cuisine de haute gastronomie. Tu comprends? Avec une certaine personnalité célèbre qu'on appelle Monsieur Sébastien Esteben. Tu connais? C'est un très grand cuisinier. On se serrait la main tous les soirs, on buvait tous les matins un café ensemble. C'est lui qui m'a formé pour que je monte en grade. Un jour, j'étais confronté à un problème de justice. Quel genre de devant les problème? tribunaux pour des affaires à l'ancienne. Tu sais, c'est quoi qui m'a sauvé la vie? Explique l'histoire, explique-lui, t'arrives à la barre, t'as dit quoi la meuf? En fait, je suis arrivé à la barre. Ils ont regardé mon profil. Regarde ton profil, ton état civil par rapport à la greffière. Moi, j'avais toujours ma fouille. Dans ma fouille, il y a toujours mes documents, mes papiers administratifs. Ils ont vérifié par rapport à la greffière que ce que je disais, c'était vraiment vrai. Je travaillais à Caviar Caspia. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui était bien, je me faisais juger par la juge, la magistrate et la présidente. Et la procureure, son grand frère, c'était Marc Vieira, le chef de parti de Caviar Caspia à Place de la Madeleine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au verdict? Tu comprends? Mais au moment, quand elle a vu que mes papiers s'avèrent véridiques, ils s'avèrent pas faux, parce que la greffière, elle a regardé toutes mes fiches de paye, elle a regardé mes contrats. Eh frère, tu peux pas nier l'évidence. C'est écrit noir sur blanc. Elle m'a posé une dernière question. Si vous travaillez bien en chef de cuisinier, au rayon buffet, comment s'appelle le maître de cuisine des rayons d'établissement de maître de la cuisine? Mais il s'appelle Monsieur Marc Vieira. Vous pouvez l'appeler maintenant. Hier, je travaillais encore avec lui. Oui. Franchement, c'est ce qu'elle a demandé. La procureure a dit, je demande le délibéré. Pendant 15 minutes, j'ai entendu. Pendant 15 minutes, j'ai entendu. Normalement, le délibéré, c'est vite fait. Ils vont dans la salle, ils mettent 2-3 minutes et reviennent. Là, j'ai entendu 15-20 minutes. Ou 15 minutes, t'es revenu. C'était quoi la sentence? La vie de ma mère acquittée à la barre. Mais pourquoi la juge? C'était qui la juge? De quoi la juge? Bah, La juge, c'était c'était normal. C'était une juge C'était la avec une sœur à qui? présidente. Non, la juge, j'en connaissais aucun. Même la proc, je la connaissais pas. Mais C'est elle qui la doutait de mes Rosselli, la paroles, elle Rosselli? doutait de mes paroles. Non. Donc, elle a pris les documents, elle les a donnés à la greffière. C'était la La sœur à qui? greffière, elle dit, c'est des vrais documents. C'est un vrai contrat de travail. C'est des vraies fiches de paye. Et Marc Vieira, c'est le Marc Et Vieira. Marc Vieira, c'est le grand frère de la sœur à la procureure. Et quand on m'a posé la question, comment il s'appelle le chef, le maître de l'établissement de Caviar Caspia, le grand chef cuisinier, je dis son blaze. Et quand je dis son blaze, c'est là que t'es ébloui. Pourquoi? Pourquoi c'est son grand frère à Voilà. la proc, tu comprends? Et c'est bon, elle a arrêté de me poser des questions, elle a demandé de délibérer. Et le délibéré, j'étais relaxé, acquitté à la barre. C'est incroyable ce qui vient de se passer, mesdames et messieurs. C'était ma dernière histoire. Ça y est, Et avec tous les documents, je les ai montrés ça à l'établissement parce que j'ai loupé un jour de taf. Même eux, ils étaient émus. Ils étaient franchement, ils m'ont dit, hey, t'as une bonne étoile en toi. La phrase qu'ils m'ont dit là-bas au taf, ils m'ont dit, hey, toi, t'as une bonne étoile en toi. T'as une bonne étoile, mon sauce. Voilà, t'as une bonne étoile. Et ensuite, la vie, grâce à cette étape, je suis encore monté en grade. J'étais chef de parti, maintenant je suis monté en chef de rang. Je gérais la maintenance, la logistique et tout l'économat en bas. La pâtisserie, la cuisine, je faisais 2 tafs. Et tellement j'avais trop de taf, j'ai emmené un petit de ma cité avec moi pour qu'il me donne des coups de main. Que Dieu te préserve, frère. Comme Qu'on la te là, c'est préserve. réel, frère. Ils m'ont sollicité, j'ai eu mon diplôme. Voilà que t'as un bon soulard. Voilà que t'es une bonne personne de ouf. Ça veut dire que est-ce que tu as un message à faire Quand ils m'ont passer? sollicité, exactement, ils m'ont dit, vous êtes le meilleur élément. Ça veut dire quand je finissais mon travail en pâtisserie, je dis Abdel, est-ce que tu vas rentrer chez toi et donner un coup de main? Je lui donne un coup de main. Et le patron il disait, vous allez doucement avec mon élément, avec mon meilleur élément. Vous allez doucement avec mon meilleur élément. Je vous le prête. Ça, je lui donne un coup de main dans les autres traiteurs froids, traiteurs chauds, en cuisine. Mais moi, j'étais en pâtisserie. T'as capté?
Et donc, le conseil que tu as donné à tout le monde, c'est quoi? Quoi? Ils m'ont sorti 2 fois du shtar. Parle bien, parle peu. Parle bien, parle peu. En aménagement de peine 2 fois. Parle bien, parle peu. La première fois, en bracelet électronique. La deuxième fois, liberté conditionnelle. Grosse peine et grosse peine. Parle bien, parle peu. Puis t'as les bons éléments. Donc, si tu as un conseil, si tu as un Si j'ai conseil, un conseil à dire, la vie de merde, moi j'ai 26 ans de fiche de paye. Le travail, c'est la clé de la réussite. Et ça m'a ouvert plusieurs portes. Parle bien, parle peu, c'est Bec Bec et Soulax. 27 ans de Bédab. Astarchus, c'est le Rasta. Parle bien, parle peu. C'est Bec Bec et Soulax. et parce que je sais que dans les gens qui nous regardent, c'est sûr, c'est obligé sous l'axe, hein, qu'il y a des gens qui parlent mal à leur mère. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ouais, parle-nous de ça, s'il te plaît, Soulax. Broluxon de Flux. Ouais. T'as bien connu. Ceux qui parlaient mal à leur maman en promenade, ce qui se passait. Regarde, frérot, je t'ai expliqué. Là, c'est ton live. Tu expliques-leur tout. Eux, ils entendent. Même moi, j'entends. Eh, de toute façon, le paradis il est sous les pieds de ta mère. D'accord? Tout simple. Ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Elle t'a élevé, elle t'a éduqué. Jusqu'à ta majorité. Maintenant, elle a pris un coup de fatigue, un coup de vieillesse. C'est à toi de la surmonter. Mon frère, j'ai du mal à m'y faire, du mal à aimer la vie, du mal à vivre sur terre, trop de pollution, de guerre, trop de frères en galère, et toujours trop de pays dans la